Donc Dieu met dans la femme quelque chose que l'homme n'a pas. C'est pourquoi vous allez voir même à l'église, c'est les femmes qui sont beaucoup plus à l'église. Elles croient, un homme là, il va raisonner. Une femme peut venir facilement dans une église, après 2 mois d'être intégrée. Mais l'homme là, il va calculer d'abord. Est-ce que le pasteur, bon, il va réfléchir. Est-ce que c'est la bonne église? Une femme, dès qu'elle vient, les femmes sont comme ça naturellement. Maintenant, bien entendu, vous savez, le diable, hein, il veut toujours utiliser le bon côté et voir de la faiblesse qui est dans le bon côté. Et c'est pourquoi est-ce qu'il a attaqué la femme. Il dit, bon, comme c'est elle qui croit facilement. Et puis vous voyez, quand une vision est transmise d'une personne à une autre, souvent sa valeur diminue. Vous allez voir ça même dans la réponse que Ève donne au diable. Elle dit, Dieu nous a demandé de ne pas toucher. Donc ça veut dire dans la retranscription de la vision même, il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Dieu ne leur a pas demandé de ne pas toucher. Il dit de ne pas manger. C'est très différent. Vous voyez un leader, il peut être une grande église. Mais dès que quelqu'un d'autre prend l'église, tu peux voir certaines valeurs diminuer. Je n'ai pas envie de pointer, mais il y a certaines églises qui étaient reconnues pour être des églises de miracles. Mais depuis que le fondateur est décédé, celui qui a pris a changé. Donc, la transmission d'une vision à une autre diminue souvent. Très souvent. Plus de 90% quand ça passe d'une personne à une autre. Et de Adam à Ève, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le diable le sachant, il dit, bon, Adam, il a parlé à Dieu directement. Ève, elle n'a pas entendu de Dieu, c'est son mari qui lui a dit. Donc, certainement, elle ne comprend pas bien la vision comme l'homme. Donc, je vais l'attaquer. C'est pourquoi le diable l'a attaqué. Il dit, comme elle croit facilement, je vais toucher ce point-là. Et je vous ai dit hier, ce côté-là, le diable utilise pour fatiguer beaucoup les femmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, si ce n'était pas parce que tu crois facilement, tu serais toujours vierge. D'autres même ne seraient pas mariées aux mauvaises personnes. Parce que beaucoup de femmes se marient aux mauvaises personnes parce qu'elles croient facilement. Le monsieur est venu, il a dit quelques 2 ou 3 choses là. Elle n'a pas réfléchi trop. Elle a cru facilement, elle a cru au paradis. Beaucoup de femmes pensent que quand elles vont marier un pasteur, leur vie sera ok. Parce qu'elles pensent que parce que le gars prêche, ça veut dire qu'il vit bien selon ce qu'il prêche. Mais c'est faux. Demandez au maman pasteur, beaucoup sont déçus. Parce que quand elle marie, les pasteurs se disent, ah, ce sera le paradis. Et autres. Mais c'est faux. Vous êtes facilement trompé. Ça, c'est un défaut. Le fait que quelqu'un prêche bien ne veut pas dire qu'il a un bon caractère. Et le fait que quelqu'un prêche bien ne veut pas dire qu'il applique ce qu'il prêche. Donc, ce qui fait que souvent à l'église, le pasteur est le plus envié. Même s'il est marié, tu vas voir les sœurs sont là en secret quand sa femme va mourir. Oui, oui. Vous vous trompez sur beaucoup de choses. Vous vous trompez sur beaucoup de choses. Le diable vous déçoit facilement. Parce que si les femmes ne se trompaient pas facilement, elles n'allaient pas avoir 32 gars ou 33. Parce que, tu sais, les mêmes conneries que le premier t'a fait là, c'est ce que le 3e là, le 4e, le 10e t'a fait. Mais bizarrement, chaque fois, tu tombes dans le même piège parce qu'on te trompe aussi facilement. C'est ça le problème des femmes. Et bien entendu, cette conférence est faite pour corriger l'erreur. Parce que tu ne dois pas croire facilement. Hier, nous avons vu que tous ceux qui croient facilement s'en trouvent mal. Proverbe chapitre 14. La Bible dit, celui qui est simple, il tombe dans les pièges. Quand on dit simple, quelqu'un qui croit facilement. Tu ne dois pas être simple. Tu ne dois pas être une femme simple. Tu dois être une femme divinement ordonnée. Et le diable est venu vers ta grand-mère, qu'on appelle Ève, dans Genèse chapitre 3. C'est sa vie que nous étudions. Durant tous ces 4 jours-là, c'est elle qu'on va parler. Vous allez voir la conversation du diable avec Ève est quelque chose de très mystérieux. Si tu lis en profondeur, tu vas voir que c'est la même stratégie. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 1, du verset 7 au verset 9, que ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. C'est le même piège qu'il a utilisé pour avoir ta grand-mère là. C'est ce qu'il utilise pour t'avoir. Il ne change pas. Il a fait croire aux femmes que le mariage est la sécurité de la femme. C'est faux. Ce n'est pas un mariage qui va te rendre heureuse. Si le diable te fait croire ça, il a menti. Et vous allez voir, beaucoup de femmes ne connaissent pas la puissance des croyances. Ce en quoi tu crois, ça va déterminer l'attitude que tu auras. À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'une personne vole? Quel c'est le système de pensée? Il y a quelque chose que quelqu'un pense. Tu as les mêmes besoins que le voleur. Mais qu'est-ce qui amène le voleur à aller jusqu'à accomplir l'acte? Parce qu'il y a des choses qu'il pense. Il se dit que ça là, il n'a pas besoin forcément de travailler ou même d'utiliser la voie légale. Il peut prendre une arme et puis aller chercher à brigander. C'est une question de système de pensée. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous, ça fait 3 ans que vous n'avez pas encore couché avec des hommes? Pourtant, quand vous étiez dans le monde, vous ne faisiez pas 2 semaines sans avoir des rapports sexuels. La raison en est que quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vos croyances ont été changées. Et vous allez commencer à vous comporter, vous avez commencé à vous comporter différemment par rapport au système de pensée qui avait été planté. Donc, même à Ève, c'est ce qui s'est passé. Et il y a 4 choses qui sont arrivées à Ève. La première des choses, c'est qu'elle a commencé à écouter le mensonge. On va donner la solution demain et après. Elle a commencé à écouter le mensonge. Deuxième, elle a commencé à demeurer dans le mensonge. Demeurer dans le mensonge, c'est commencer à réfléchir sur les mensonges qui te sont dites. Et quand elle a fini de réfléchir, elle a cru au mensonge. Et la 4e des choses, elle a agi selon le mensonge que le diable lui a donné. Et vous allez voir. Les conséquences de ce mensonge auquel elle a cru ont changé sa fondation. Parce que vous allez savoir que quand le diable, Dieu a dit, le jour où tu manges, tu vas mourir. Le jour où elle va manger, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte peut-être physiquement, mais spirituellement, quelque chose s'est passé.
Et c'est souvent ce qui nous arrive. Des actions que le diable nous fait croire, faut faire. Quand tu finis de faire, apparemment rien ne s'est passé. Hein? Rien ne s'est passé. Mais dans le monde spirituel, vous voyez, les fondations, c'est des choses qu'on ne voit pas. Regardez ici, tu peux voir tout ce qui est du bâtiment, mais tu ne vois pas les fondations. Pourtant, ce qui fait la vie d'un bâtiment, ce qui fait la vie d'une personne, ce n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qu'on ne voit pas. Pour faire un bâtiment de 7 étages, il faut un type de fondation. Vous ne pouvez pas mettre une fondation de maison simple, une maison basse, et puis vouloir construire 7 étages dessus. Il aurait un problème. Et le jour où Ève a péché, la Bible dit qu'elle était séparée, coupée de Dieu. Donc quand vous croyez un mensonge là, c'est vos fondations qui sont renversées. Une femme qui croit que le jour où elle se marie, ou bien le jour où elle se marie, elle serait heureuse. Mais tu vas voir, hein, peut-être que la semaine, 2 semaines, 2 mois après, 1 an même, ça va chez toi et ton mari. Vous riez. Mais comme la fondation n'a été changée, n'est pas bonne, je t'assure, 5 ans après, 3 ans après, tu vas te rendre compte, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, le bonheur dont on jouissait il y a 6 mois là, on ne jouit pas. Parce que c'est un problème de fondation. Tu t'es marié, mais pour les mauvaises raisons. Tu ne vois peut-être pas, mais ça va te rattraper. Et ça ne pourra pas durer ce que tu as commencé. Les affaires que tu fais, l'église dans laquelle tu es venu. Si tu viens pour les mauvaises raisons et que tu ne changes pas ces fondations, on ne vient pas à l'église pour avoir un mari. On vient pour chercher Dieu. Si tu viens pour la mauvaise fondation, peut-être au départ, tu ne peux pas voir des choses, mais tu vas voir plus tard. C'est ce qui va faire qu'après 2 ans, 3 ans, tu dis, mais je suis venu, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que tu cherchais au départ? Parce que si c'est Dieu que tu cherches, il est toujours là. Donc tu ne peux pas me dire que je suis venu, je n'ai rien vu. Oui, les fondations de Ève, on ne voyait pas, mais spirituellement. On ne voyait pas son esprit. On dit, oh, chez elle, ça va. Mais ça n'allait pas. La fondation, elle a été coupée de Dieu. Plus tard, les conséquences sont venues. Elle a quitté la voie du bonheur. Elle a quitté le paradis. Elle a été chassée. Ses yeux se sont ouverts. C'était pas bien que ses yeux soient ouverts. On parlera de ça peut-être demain. Mais regardez le mensonge, c'est que ça entraînait dans la vie de Ève. Plus tard, son fils, un de ses fils a tué son frère. C'est ce qu'elle a fait là qui entraînait ça. Et c'est ce que tu dois savoir. Quand le diable si vous voyez que vous êtes en train de vivre une vie que vous n'acceptez pas, qui n'est pas normale, qui n'est pas dans le programme de Dieu, c'est qu'il y a un mensonge auquel vous avez cru. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il ne faut pas voir là. Souvent les gens se plaignent. Oh, regardez le monde. C'est pourquoi tout à l'heure, quand mon épouse disait que le monde n'a pas de solution, effectivement, ils n'ont pas de solution de base qui traite à la racine. Quand quelqu'un vole, on dit on s'en va le mettre en prison. Mais tu n'as pas traité le problème. Il y a quelque chose qui était dans sa tête. Tu l'as peut-être privé de liberté pendant 10 ans. Mais si ce qui est dans sa tête qui l'a poussé à voler n'a pas changé, il va ressortir et il va commettre la même bêtise. Aujourd'hui, maintenant, on trouve l'émancipation. Maintenant, non, les femmes sont comme les hommes. Si la fondation est mauvaise et tu vois les femmes courir, non, il faut qu'elles travaillent. Tu payes courant, ils payent l'eau. C'est la mauvaise fondation. C'est une mauvaise fondation de vouloir. Et maintenant, ce n'est plus qu'elles sont émancipées. L'objectif derrière l'émancipation, c'est de faire en sorte que les deux se comparent. Tu ne peux pas crier sur moi. Je fais aussi. C'est la fondation est mauvaise. Demain, ça rattrape. Tu vois des femmes qui sont intellectuelles, mais insoumises, et tu vois leur foyer bas de l'aile. Mais comme le monsieur aussi est serré parce qu'il a besoin que 2 mains se lavent, il dit non, maintenant, là, une femme a dit un jour à son mari, on ne vit pas d'un salaire. Les parents d'une femme ont dit à ce monsieur, on ne vit pas d'un salaire, on vit de 2 salaires. Donc le monsieur aussi, comme il n'est pas trop intelligent, il s'est dit que, ok, il fait avec. Donc il la garde à la maison, on voit que sa femme travaille à la voiture, mais dehors, il a une petite maîtresse qui lui est soumise. Parce que c'est ce qu'il recherche. Et voici comment est-ce que souvent les fondations ne sont pas bonnes. Parce qu'on croit au mensonge. Le diable a fait croire à Ève, non, si tu manges, il n'y a rien. Mais il y a eu quelque chose après. C'est des mensonges. Si tu vis aujourd'hui là, quelque chose qui est contraire à ce que tu espères, c'est qu'il y a un mensonge auquel tu as cru. Et bien entendu, si tu veux avoir les résultats différents, c'est à la base que tu dois aller. Donc les femmes croient beaucoup de mensonges. Aujourd'hui, je vais parler de quelques-uns. Et ta grand-mère a cru un mensonge. Le diable est venu la voir. Et puis la Bible dit dans Jean 8, verset 1, il est le père du mensonge. Tout ce qui sort de sa bouche là, c'est jamais vrai. La Bible déclare que c'est sa nature. Il ne peut pas se régner, il ne peut pas changer. Il est menteur depuis le départ. Tu sais, depuis le commencement, c'était menteur. Le diable n'a jamais rien dit de vrai. Et c'est pourquoi est-ce que tu dois faire attention à tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit. Et l'un des mensonges qu'il a fait croire à Ève. Alors le serpent dit, vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le premier mensonge du diable aux femmes, c'est sur Dieu. Beaucoup de femmes ont une mauvaise notion de Dieu et ont une mauvaise pensée de ce qui concerne Dieu. Ça, vous allez voir, c'est comme ça qu'il a réussi. Il dit quoi? Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc, le premier mensonge là, c'est de faire croire que ton Dieu est mauvais, qui ne comprend pas les besoins des femmes. Oui, il dit le Dieu sait que le jour où... Donc, ça veut dire que Dieu sait que c'est bon pour toi et puis il ne te donne pas. Hein? C'est pas ça? Dieu sait que le jour où tu vas manger, vos yeux vont s'ouvrir. Donc Dieu sait que ça là c'est bon pour ouvrir tes yeux, pour devenir intelligent, mais il ne te donne pas.
Et beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'église, vous vous dites, mais avec Dieu là même là, c'est comme depuis là, je me suis marié, et oui, je vais me marier, je suis marié, le bonheur, Dieu nous a promis, je ne vois pas. Pourquoi depuis, je n'ai pas enfant, pourquoi il n'y a pas telle chose? C'est faux. Dieu n'est pas mauvais. Je vous ai dit hier, c'est un Dieu d'étapes et de processus. Et vous devez savoir que dans la vie, là, il y a des bornes, il y a des choses qu'on ne touche pas. Vous devez savoir, il y a des choses qu'on ne fait pas. Une personne qui est sans borne n'est pas une personne qui va réussir. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, hein, quand Dieu crée Ève, il fait en sorte que Ève vienne de Adam. Pourquoi? Il a fait de l'homme la source de la femme. La Bible déclare que la femme vient de l'homme. L'homme est la source. Et quand on dit source là, si tu veux savoir, hein, c'est que tu es, c'est à ta source que tu dois regarder. Dieu n'est pas mauvais. Et la source est censée mettre des bornes. Les bornes dans la vie d'une femme là, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand Dieu dit, soumets-toi à ton mari, fais telle chose, ne fais pas telle chose, ne couche pas avant le mariage et autres, c'est des bornes. Mais les bornes sont données par un père. Toute femme qui réussit est toujours sous la couverture de sa source. C'est pourquoi vous allez remarquer, hein, quand Dieu dit la femme va se marier et autres, tout ça là, il y a une des choses qu'il dit à l'homme qu'il ne dit pas à la femme. Vous allez remarquer qu'il ne dit pas à la femme quittera son père et sa mère. Mais c'est à l'homme qui dit ça. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Parce que la femme ne quitte jamais ses parents. Elle ne quitte pas ses parents, elle les quitte physiquement. Mais pendant qu'elle les quitte là, Dieu lui donne un autre parent. C'est pourquoi les femmes ont tendance à appeler leur mari papa. Parce qu'en fait, elle n'a pas changé. C'est son papa qui a changé, mais elle a toujours la mentalité de papa. Parce qu'elle doit toujours rester à sa source. Elle appelait son papa papa. Mais quand Dieu te prend et puis te dit, voici ton mari là, ton mari devient ton nouveau papa. En fait, c'est ça. Tu ne changes pas. La notion de paternité ne doit pas quitter ta tête. En fait, tu changes de papa, mais tu es toujours sur la couverture d'un père. Et le diable a changé l'image de Dieu. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Il dit, Dieu sait que les jours, il y a un temps où tu n'auras pas d'enfant. Même si tu as envie de ça, il y a un temps où tu n'auras pas. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas censé avoir. Ne me dis pas ici, non, je ne me marie pas, il faut que je fasse enfant. C'est un mensonge du diable. Et c'est une vie d'égoïsme. Tu es égoïste. Parce que tu dois savoir qu'un enfant ne grandit qu'avec l'accord, avec la combinaison de papa et maman. Si Dieu a fait en sorte, mais Dieu est fort, il pourrait faire en sorte que la femme ait envie d'avoir un enfant en vomissant. Quand elle veut avoir Caïn, elle fait... Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Mais pourquoi il fait en sorte que ces femmes, monsieur qui mène d'abord quelque chose? C'est pour dire les deux. Le sperme, ovaire, ça se rencontre, c'est pour dire, c'est les deux qui sont nécessaires pour qu'un enfant grandisse. Toi, tu n'es pas encore marié, tu dis non, il a fait mon enfant. Mais tu as fini de faire là, où est son papa pour l'élever? Il vit ailleurs, il y a quelque part. L'enfant grandit, toi tu es contente, mais lui il grandit handicapé. Parce que tout enfant qui grandit sans les deux parents est handicapé. Il y a quelque chose qui lui manque. Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'on puisse grandir avec un seul parent, il a voulu que les deux soient ensemble. Donc ne me dis pas que j'ai fait mon enfant parce que mon âge, non, c'est un mensonge du diable. Il va te faire croire que Dieu, si tu n'as pas encore eu, c'est que Dieu ne t'a pas encore donné. Et si Dieu ne t'a pas encore donné, c'est tellement qu'il doit avoir un problème à ton niveau. Tu dois avoir confiance à ton Dieu. Le diable a voulu dire non, Dieu est mauvais. Hein? Dieu est mauvais, il n'est pas bien. Et beaucoup de femmes pensent que Dieu ne pense pas à leurs besoins. Dieu sait que souvent tu as envie de coucher un garçon. Dieu sait. Dieu sait que souvent ton mari ne te traite pas bien. Dieu sait. Mais vous allez savoir, hein, les besoins que les femmes ont là, c'est pas que ça ne vient pas d'elle. C'est Dieu qui a mis ce besoin dans l'homme, en la femme. Et la femme là, elle a 5 besoins majeurs. Besoin d'affection, besoin d'amour, besoin de sécurité, besoin d'intimité et besoin de communication. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant qu'un homme physique ne puisse combler ça, c'est Dieu d'abord qui comble ça. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 4, quand la femme se présente à Jésus, et puis elle vient dire non, j'ai besoin d'eau. Jésus dit non, c'est vrai, tu as besoin d'eau physique, mais il y a une eau spirituelle dont tu as besoin d'abord. Il dit si je te donne ça, il dit si moi Jésus je te donne ça, tu n'auras plus jamais soif. C'est pourquoi des femmes sont rentrées dans des foyers, hein, dans des mariages, hein, elles n'ont pas eu cette eau que Jésus là, cette source là. C'est pourquoi elles ont comme l'impression que mais je pensais que j'allais avoir le bonheur, tu l'as. Mais la première source là, tu l'as pas. C'est ce qui fait que tu as l'impression que tu n'es pas heureuse. Il dit si moi je te donne ça, tu ne vas plus te promener. Parce que la femme avait eu 5 maris. Ça veut dire elle pensait qu'elle allait avoir ça dans mari. Et puis elle tourne. Premier comme ça, s'achète. Lui là, il n'est pas trop affectif. Lui là, on dirait que ouais, c'est que lui là ne m'a pas donné là. En temps, c'est que lui n'a pas donné. Lui donne, mais il y a quelque chose encore qui lui manque. Parce qu'elle a besoin de 5 choses. Lui il donne affection, mais il ne communique pas trop. Elle dit bon d'accord. Elle vient chez lui, elle dit bon, lui il a affection, il communique. Mais tu sais, en matière de sécurité là, il me laisse trop et autres. Elle dit non d'accord. Et puis elle se promène, elle cherche seulement. Jésus dit tu es encore à ton 6e. Il ne t'a pas encore donné ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas compris qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'abord. Il s'agit du premier. Parce que vous devez le savoir, hein, avant que Ève ne vienne vers Adam,
vous allez savoir qu'elle était d'abord avec Dieu. La Bible déclare que Dieu l'a fait défiler. Dieu la dépose où? Il passe du temps avec cette dame. Il est d'abord avec elle avant de la libérer. Il est d'abord avec elle. Tout ce qu'on voit de Ève, on dit Dieu l'a fait venir, Dieu l'emmena. Mais Dieu l'emmena là, ça veut dire qu'il était avec elle. Il l'amène comment? Ça veut dire qu'il était avec elle. Donc le premier besoin d'une femme là, c'est Dieu d'abord. Mais le diable te fait croire que tu as besoin de certaines choses physiques. Ah, tu as besoin de ça. Il faut que tu manges ce fruit. Non. Si Dieu t'a interdit, c'est que tu n'en as pas besoin. Si Dieu te prive de ça pour le moment, tu n'en as pas besoin. La question que tu dois poser, pourquoi Dieu me l'interdit? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas marié? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas d'enfant? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de travail? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas épanoui? Et puis aller traiter à la source. Laban parle avec Léa. Il dit, hey, ma fille, c'est le mariage qui fait. Oh, ta petite sœur s'est mariée avant toi. Tu as souffert. Léa n'avait pas besoin de Jacob. Elle avait besoin de Dieu. C'est après 4 enfants qu'elle s'est rendue compte. Et c'est pourquoi souvent tu vois les mamans qui sont à l'église. C'est souvent après des enfants. Après avoir été désillusionnée. Après avoir été trompée par le diable te disant, l'homme là, elle ne l'aime pas. Mais elle a décidé d'être élue parce qu'il peut pouvoir ses besoins. Je vous assure, récemment, j'ai vu un mariage. Ça fait près de 17 ans, non, près de 22 ans que le monsieur a la dame. Et elle dit, je ne l'ai jamais aimé. Je dis, oui, 22 ans. Eh, oui, elle dit, je ne l'ai jamais aimé. Elle dit, je ne l'ai jamais aimé. Que c'est mes parents qui m'ont dit de le marier parce qu'à ce moment-là, ça n'allait pas. Le monsieur travaillait. Oui, elle a fait 22 ans après. Elle n'est toujours pas tombée amoureuse de l'homme. Ça fait qu'elle a du mal à se soumettre. Oui, mais c'est ce qui arrive souvent. C'est les mensonges auxquels vous croyez. Je vous ai dit hier, c'est pourquoi souvent des femmes même travaillent. Elle ne peut même pas se réjouir un peu. Tant que tu as l'impression que le jour où une femme se marie. Moi, je suis pasteur depuis près de 10 ans. Je vois, c'est quand tu lèves une femme se marie, tu as l'impression que sa vie commence. Souvent, même elle ne travaille pas. Quand elle finit de se marier, c'est là qu'elle cherche à faire quelque chose. Elle pense que c'est là maintenant elle doit venir. Non! Oublie le mariage, bâtis ta vie. Le diable est un menteur. Et si tu crois à ces mensonges, toi-même tu vas agir d'une certaine manière. Et les conséquences seront graves. Toutes les fois où tu n'apprécies pas les conséquences, je te dis bien, c'est que tu as cru un mensonge. S'il te faut attendre 10 ans, 20 ans, c'est mieux. Parce que quand tu rentres, tu seras beaucoup plus en paix. Et tu vas savoir, hein, quand Dieu est là, qu'il est assuré. Jésus a dit, hein, l'eau que moi je vais te donner, et t'assure, il dit, tu n'auras plus besoin de venir ici pour chercher cette eau. Mais puis la dame a dit quoi? Donne-moi! Donne-moi, je veux cette eau. Parce qu'elle était fatiguée, elle dit, donne-moi, je veux cette eau. Je ne veux plus souffrir, je veux cette eau. Il dit, je suis l'eau de vie, je suis l'eau. Si je te donne, tu as accepté Jésus, mais tu n'as pas laissé combler tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi tu as l'impression que quelque chose te manque. Il a dit à la dame, tu as l'impression que quelque chose te manque parce que je ne suis pas là. N'oubliez pas, cette dame était religieuse. Parce que dès qu'elle a constaté que Jésus est prophète, elle dit, c'est où on doit adorer. Ça veut dire que c'était une adoratrice. Donc il ne s'agit pas de venir à l'église. Mais pourquoi tu n'es pas en paix pendant que Dieu, celui qui donne tout, qui peut donner l'affection, les femmes ne savent pas. De quelle façon tu veux qu'un homme te touche là? Dieu touche. Dieu sécurise, il parle, il fait ça. C'est pourquoi, après avoir vécu près de 10 ans avec son mari, la Bible dit, quand Ruth a vu qu'elle ne voulait pas, sa belle-mère dit non, je déménage. Elle a vu la sécurité, malgré les souffrances qu'elle a connues dans le mariage, elle a vu la sécurité auprès de sa belle-mère Naomi. Elle dit, ah, sa belle-mère dit, je m'en vais, je retourne dans mon pays. Elle dit, je m'en vais avec toi aussi. J'ai cherché quoi? Elle dit, non, il ne s'agit pas de ça, parce que si, il y avait la loi du Lévitique qui stipule que si quelqu'un marie une personne, qu'il décède, le gars, la femme aussi peut marier encore son frère. Naomi lui dit, non, je suis déjà vieille, mais tu as 30 ans, 40 ans déjà. À quel moment je vais accoucher? Est-ce que tu peux marier quelqu'un qui a 20 ans pendant que tu as 60 ans? Non, mon fils ne va pas accepter, ce n'est pas la peine. Je ne veux plus faire d'enfant, je suis seul. Elle dit, ne me prive pas de te suivre. Quand elle a suivi Naomi, qu'est-ce qu'elle dit à Naomi? Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. En fait, elle cherchait une couverture. Elle savait qu'elle n'a pas eu ça dans son mari. Et puis elle dit, non, je ne veux plus même mariage. Je veux juste Dieu. Je ne veux pas quelque chose. Elle n'avait pas planifié se marier. Elle ne pensait pas se marier. Elle a cherché juste Dieu. Mais pendant qu'elle bâtissait sa vie avec Dieu, le mariage l'a trouvé sur le chemin. Elle a eu un mariage qui est mieux que le premier qu'elle a connu. Oui. Toutes les femmes qui ont des mariages heureux, c'est eux qui ont bâti leur vie d'abord. Sinon, souvent après, ça se corrige. Mais tu as fait 5 ans quand même, vous n'avez pas été heureux dans le mariage. Et c'est après que tu as compris, puis tu remets les pendules à l'heure. Une femme ne bâtit pas un foyer d'abord. Elle ne cherche pas un foyer d'abord. Elle bâtit sa vie d'abord. Cette conférence, je n'ai même pas l'occasion de parler des conséquences qui arrivent quand une femme immature se marie. Je n'aurai pas le temps. Mais il y a des conséquences quand une femme immature se marie. Immaturité, là, ça ne vient pas du fait que tu sois moins âgé. Ça se passe à l'intérieur de toi. Tu peux avoir 35 ans et tu es une femme immature. Ça se prouve par ce que tu cherches. Quand quelqu'un te voit naître, et il a quoi? On te demande il a quoi? Et il a un peu. Qui t'a dit que la première chose qu'on recherche chez un homme, c'est il a un peu?
Le premier besoin d'un homme, ce n'est pas une femme. C'est pourquoi vous vous trompez. Je parlerai de ça, peut-être, je ne sais même pas si il va y avoir le temps, dans les relations. Les femmes se trompent en ce qui concerne. Le premier besoin d'un homme, ce n'est pas une femme. Le premier besoin d'un homme, c'est son travail. Et avant même son travail, le premier besoin d'un homme, c'est Dieu. Oui. C'est pourquoi est-ce que tu as l'impression que quand il a un travail, il met son travail au-dessus de toi. C'est fou, c'est son premier besoin. Et c'est pourquoi une femme qui est intelligente aide son mari à travailler. Parce que pendant que tu combles son besoin de travail, là, lui, il te regarde. Il commence à te regarder. C'est pourquoi quand il dit, est-ce qu'il a un peu? Non. Est-ce que c'est un adorateur de Dieu? Ça, c'est la première des choses. Donc, le départ de Moab à Bethléem n'était juste un départ de refuge. Elle voulait se réfugier en Dieu, se mettre en Dieu. Parce que c'est lui qui donne l'affection. C'est lui qui peut communiquer. Je te dis, hein, Dieu, il est une personne. C'est un homme. Il est plus qu'un homme. C'est une personne, en fait, qui communique, qui donne la sécurité, qui donne l'amour que tes parents ne t'ont pas donné. Là. Il donne ça. Ce n'est pas un homme qui donne ça. Si Dieu n'a pas donné, un homme ne peut pas donner ce que Dieu donne. L'amour de l'homme est limité. Vous êtes à la recherche de mauvaises choses. Dieu, d'abord, il est bon. Léa a fait 3 enfants, c'est le 4e. Maintenant, elle comprend que, en fait, ce qu'elle recherchait là, ce n'est pas ça. Elle a appelé son 4e enfant Judas. Je vous ai expliqué ça. Comment est-ce qu'elle est parvenue? Donc, c'est des mensonges. Le diable te fait croire. Dieu n'est pas mauvais. Il est tout ce dont tu as besoin pour être une femme épanouie. Pour être une femme divinement ordonnée. C'est pourquoi la recherche de Dieu doit être ta priorité. Dans les relations, hein, Dieu est la seule personne que tu dois rechercher le plus. C'est pourquoi on parle de femmes divinement ordonnées. Elle sait ce qui vient avant l'autre. Lui est venu se mettre sur le refus. Elle a oublié le mariage. Elle travaille. Elle bâtit sa vie. C'était une femme travailleuse. On dirait qu'elle est glanée. C'est pendant même qu'elle travaillait qu'elle a rencontré son mari. Et le monsieur là l'a aimé à cause du travail. Il n'a pas aimé parce qu'elle est belle. Hein. Il a aimé parce qu'elle travaillait. Et c'est ce que vous oubliez souvent. La deuxième des choses sur laquelle le diable vous ment, c'est sur vous-même. Et sur toi-même, hein, la chose que le diable te ment sur toi-même, c'est ta beauté. Beaucoup de femmes n'ont pas la vraie notion de ce qu'on appelle être une belle femme. Dieu a rendu la femme belle. C'est une créature spéciale. L'homme n'est pas comme une femme. La femme vient de la partie raffinée de la terre. Je n'ai pas l'occasion de vous donner fatigué avec les Hébreux, les Grecs. Mais tu vas voir que si avec quoi Dieu fait l'homme, ce n'est pas ça, il fait la femme. C'est pourquoi la femme est plus raffinée en matière de tout. Regarde un homme musclé, oui. Mais la femme, tu vas voir une certaine souplesse. Même son bébé. Je vois un peu comment ma fille est souple. Mais c'est ça, la nature de la femme. Depuis le petit génotype qui est dans le ventre de la mère, déjà, il y a la souplesse. Il y a ça. Dieu a fait en sorte que la femme, c'est une belle créature. Mais je vais t'assurer que tes forces là, c'est ce que le diable utilise pour voir le piège. Le fait que tu sois belle, le diable te trompe sur ta beauté. Parce qu'une des choses que tu ne sais pas sur ta beauté, c'est qu'elle est passagère. Regarde, hein, demande à ta maman, regarde aux vieilles mères du quartier, et puis elles sont belles. Tu dis, la fille était belle, elle a fait son temps. Hein. C'est parce qu'elle n'a pas compris le mensonge du diable. Le diable lui a fait croire. Elle a fait croire que parce qu'elle est belle, c'est fini. Elle pense que sa beauté va durer. Récemment, j'ai vu une vieille femme. Tu vois, c'est elle là. C'est elle là. Je vois c'est elle là. Mais ça là, il y a 20 ans, 30 ans, elle cachait ça. Oh, et puis elle mettait les choses. Oh, elle a fait feu avec. Mais aujourd'hui, maintenant qu'elle a 60 ans, c'est elle là. Je vois maintenant. Mais avec ces mêmes lolo là, avec ces mêmes seins là, il y a 20 ans, elle a fait feu avec. Et beaucoup ne savent pas que c'est passager. De toute façon, aujourd'hui, c'est bien là. Demain, tu vas voir. 2 enfants, 3 enfants. Peu importe les produits qu'on met. Tu vas voir que ça n'aura plus la même teneur que tes petites soeurs qui sont en train d'arriver. La beauté, la Bible dit, elle est passagère. Proverbe 31, verset 30 dit, la beauté est vaine. Crois dans la Bible. Je te dis, les femmes qui font fureur aujourd'hui, dans 5 ans, elles ne feront plus. C'est la crainte de ton mari qui fait qu'il t'est fidèle. Ce n'est plus ta beauté. Tu sais, non? C'est en Christ que malgré que tu es belle, un homme peut avoir des rapports sexuels avec toi et puis continuer de te voir comme tel. En dehors, je t'assure, ta beauté, non. Je t'assure, c'est pas souvent par respect. Comme l'homme sait qu'aujourd'hui, après avoir éjaculé, quand il finit, hein, demain il va avoir envie encore. C'est pourquoi il te respecte. Sinon, même si tu es belle, dès qu'il finit là, c'est fini. Tous les hommes qui sont dans la salle savent que peu importe la beauté d'une femme, après avoir couché avec elle, sinon les hommes qui ont les belles femmes ne les tromperaient pas avec les bottes, avec les filles bizarres. Maintenant, ce qui va passer là, comment se fait-il que toute ta vie là, tu la fondes sur quelque chose qui va passer? La beauté est vaine. Proverbe, la Bible dit la grâce est trompeuse. C'est ça les gens utilisent pour dire non, grâce. La grâce de la Bible, dont la Bible parle là, c'est pas trompeur. C'est que Jésus est venu apporter. Jean 1, verset 17 dit, la grâce et la vérité sont venues. C'est pas trompeur. Quand on lit, ils ne lisent pas le grec ou l'hébreu qui parle de la grâce. La grâce là, lisez la version d'David dit, Cham.
Charme, ça parle de la beauté. C'est dans le même contexte. La grâce est tombée, la beauté. On parlait de ce qui est beau, ce qui est attrayant. Chez les juifs, quand on parle de grâce, là, c'est pas forcément eux, c'est aussi ça. C'est le mot hébreu, c'est ken. Ça veut dire charme. Charme, c'est qu'on voit attrayant. Là. Il dit, c'est trompeur. Donc, beaucoup de femmes sont trompées à cause de leur beauté. Et sous la base de leur beauté, elles se disent que non, je vais me marier forcément. Je t'assure. Même si un homme est attiré, t'a marié parce que tu es belle, je t'assure, ça ne va pas durer. Cet amour-là, ça ne va pas durer. Parce qu'on ne marie pas le corps. On marie l'être entier. Corps, âme, esprit. Parce que tu n'es pas seulement physique. Et l'homme dit, voici cette fois-ci os de mes os. Regardez, os là on ne voit pas. Qu'est-ce qu'il dit d'abord? Est-ce qu'il voyait os de Ève? Mais pourquoi c'est ça il dit d'abord? Il est en train de dire à la femme, ce qui va faire ta force, c'est ce qu'on ne voit pas. Avant de dire chair de ma chair, il dit d'abord os de mes os. C'est ce qu'on ne voit pas là. C'est plus important que ce qu'on voit. À cause de ça, beaucoup de femmes se trompent. Toute leur attention là, c'est sur chair de ma chair. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Vasti a regardé sa beauté. Elle a perdu son pouvoir. Beaucoup de femmes sont à l'église. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis moi, je ne vais pas me marier. Et puis tu les vois à l'église. Hein. C'est les filles. Remarquez bien dans les églises. Hein. C'est les filles qui ne sont pas belles qui se marient. Chez nous ici, là, à cause des enseignements, l'ordre a changé. Sinon, remarquez bien dans les églises. J'ai fait croire aux femmes, ou j'ai enseigné aux femmes que leur beauté là, c'est passager. Je te dis. Tu as entendu tout à l'heure, non? Quand tu finis de coucher, c'est fini. C'est fini, ça part, ça disparaît. C'est pourquoi tu peux voir malgré ta beauté, quelqu'un sur toi, il est derrière toi, et puis après tu as l'impression qu'il te néglige. Si c'était ta beauté, hein, tu es toujours belle, non, mais tu as changé. Quand il a fini de coucher, toi, ta beauté a changé. Tu es devenue vilaine, tu es devenue belle. Mais pourquoi il fait bizarre? C'est vain, c'est passager. Ça te trompe. Et à cause de la beauté de plusieurs femmes, elles sont devenues rebelles. La beauté des femmes les a rendues rebelles. Parce qu'elle est jolie, c'est fini. Ça te trompe. Et c'est un mensonge du diable. Te disant que parce que je suis belle, qu'est-ce qu'il va faire? Et tu vas voir, les femmes ont mis leur vie à un certain niveau à cause de leur beauté. Qui t'a dit? Comment le monde a caricaturé une certaine image de la beauté pour te faire croire que c'est dessus que tu dois mettre ton apparence? La Bible dit de façon claire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu dois savoir, la beauté est vaine. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 3 dit, femme, ne mets pas ta gloire dans les choses qui vont passer, mais mets plutôt ta gloire dans les choses qui sont intérieures. Allons 1 Pierre. Ayez non cette parure extérieure qui consiste en des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Tout ce qui est apparent là, il dit. Il n'a pas dit de ne pas faire, mais il dit ton attention. Si on regarde ce qui est à l'intérieur, aujourd'hui beaucoup de femmes mettent beaucoup de choses sur elles, plus que ce qu'elles mettent en elles. Tu as mis 60 000, tu as acheté quel livre depuis que tu es chrétienne? Il y a quel livre que tu as lu? Tu as acheté quelque chose pour bâtir ta vie? Beaucoup sont là même. Votre seule Bible, c'est dans votre téléphone. Même pour acheter Bible, tu ne peux pas. Mais regarde les cheveux qui sont sur ta tête. Le diable te trompe. Ce sur quoi tu mets ton attention là, ça va te tromper demain. C'est pourquoi plusieurs sont à l'église, leur mari les trompe malgré leur beauté. Parce qu'il t'a fait croire que c'est là-bas. Je suis belle, si tu ne m'as pas pris, quelqu'un va me prendre. Laisse-moi aujourd'hui, tu vas voir. Tu te trompes. Parce que c'est comme ça on t'a pris là, c'est comme ça aussi on va te laisser. Beaucoup de femmes belles ne sont pas douces. Elles ne sont pas paisibles, contentieuses sur la base de leur beauté. Mais ça passe. Je suis belle, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ça. Tu ne le mérites pas. Tu es insensé. Oui, tu es insensé parce que ce que tu dis, ça va passer. Tu vois beaucoup comme ça, elles souffrent. Regardez combien de fois elles divorcent. Regardez les télévisions, vous regardez les films, les marques, vous regardez les shows magazines. Regardez, vous ne réfléchissez pas. Le même là, il ne change pas. De toute façon, il a eu ta grand-mère et puis il continue d'avoir les stars que tu vois là. Il continue de l'avoir. Donc on te dit les stars, ça fait son 4e, malgré sa beauté, 4e mariage. Ça te dit rien. Il n'y a pas quelqu'un. Vous mettez 2 feuilles ensemble, vous les séparez, ça ne peut jamais devenir la même chose. Toute personne qui est divorcée est une personne qui est blessée, qui a beaucoup de blessures. Si ce n'est pas Jésus, c'est des gens qui sont blessés. Et même celles qui ne sont pas belles, celles qui apparemment ne sont pas belles, parce que vous devez savoir que toutes les femmes ne sont pas belles pour tout le monde. Il y a des femmes, hein, il y a 100 hommes qui sont là, ou même 100 femmes. On dit celle-là, elle est belle. Tout le monde reconnaît. 98% dit, elle est belle. Maintenant, il y en a d'autres. Ce n'est pas tout le monde qui va reconnaître. Mais sache que Dieu ne t'a pas créé pour que tout le monde reconnaisse. Il t'a créé pour que celui qui va te marier reconnaisse. Ton objectif, ce n'est pas d'être apprécié par tout le monde. Ton objectif, c'est lui qui va t'aimer là, c'est le seul. Et je t'assure, si tu étais designé, peu importe le design que Dieu t'a donné, tu seras belle pour celui que Dieu veut. C'est pourquoi tu peux voir, hein, les femmes sont là, tu dis non, mais celle-là, c'est que les femmes ne comprennent pas, elles sont tellement trompées, et elles ne méritent pas le gars là. C'est toi qui connais qui mérite. Elle n'est pas jolie, les deux ne se ressemblent pas. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Depuis tu as dit ça, toi-même à qui te ressemble, et puis depuis la personne n'est pas encore venue.
Pour continuer, tu vas voir. Laisse. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Qu'une femme gracieuse me donne un bon amen ce soir.